Aujourd'hui, on va parler d'un sujet, la procrastination. C'est un terme que j'ai découvert pas parce que j'essaie de comprendre pourquoi je remettais toujours au lendemain des choses que je devais faire le jour J. J'avais tendance à remettre au lendemain et encore le lendemain et trouver des excuses. Et je suis allée chercher ce que c'était et ça s'appelle la procrastination. Donc si vous êtes dans cette démarche-là sur des choses que vous avez envie de faire qui se répètent de manière répétitive, qui ne se font pas d'ailleurs, eh bien vous êtes dans la procrastination. Et c'est ok, c'est ok. Sachez qu'il y a des moyens de pouvoir lutter contre ça, de résorber ça, de diminuer ça, pour être plus en action et vous sentir moins lazy, moins en colère contre vous. Donc on va essayer de parler un peu de tout ça dans cette capsule. Comme je disais, la procrastination, c'est de remettre au lendemain ce que vous devez faire aujourd'hui. Vous devez aller faire du sport, non mais c'est bon, je ferai demain. D'ailleurs, je dois aller faire du sport. Vous devez faire du ménage, non c'est pas grave, on laisse comme ça, on fera demain. Et le lendemain, vous arrivez et vous devez faire la tâche que vous avez dit que vous allez faire et vous remettez encore au lendemain. Ah non, je peux pas. Et ainsi de suite. Bon là, sachez que vous êtes quand même dans un truc de procrastination important. Mais c'est pas grave. Si ça vous dérange pas d'être comme ça, fine. Par contre, si effectivement ça vous agace et que ça commence à vous créer de l'anxiété, de la colère, donc ces émotions négatives, là il y a un truc à faire pour agir. Si vous ne savez pas comment faire pour diminuer votre procrastination, je vais vous donner quelques outils. La première chose, c'est identifier les tâches que vous aimez faire et celles que vous n'aimez pas faire. Les tâches que vous n'aimez pas faire, il y a un truc quand même qui revient, c'est le ménage. Parce que c'est chiant. Le ménage c'est chiant. Après on peut l'utiliser pour... moi je nettoie des fois pour m'évader, pour libérer l'énergie positive en frottant et tout, c'est super. Moi, je réfléchis, je me dis, ok, est-ce qu'il y a des tâches que je peux pas déléguer? Est-ce que je suis obligée de tout faire? Parce qu'il y a des trucs qui me saoulent profondément. Quand vous avez des enfants, vous les mettez à contribution quand ils sont en âge, bien évidemment, de pouvoir faire plus de tâches. Moi, je mets mes enfants à contribution, ils font plein de trucs. Vous ne vous mettez pas cette pression de devoir tout faire parfaitement, parce qu'en fait, ça va augmenter aussi votre niveau de procrastination. La perfection, comme j'ai dit dans une capsule, ça n'existe pas. Donc, on se détend et on voit comment on peut déléguer des choses. Comment on peut demander aussi des services. Comment on peut prendre aussi des prestations, parce que le ménage, en fait, vous pouvez aussi prendre quelqu'un pour le faire. Vous pouvez trouver des solutions comme ça. Après, c'est aussi de vous motiver. Enfin, il faut vous motiver à un moment donné. Vous devez faire un truc depuis une semaine, je sais pas, moi, déclarer vos impôts. Bon, ben, vous savez que si vous le faites pas au bout d'un moment, soit vous allez prendre des pénalités, soit vous allez avoir des problèmes. Enfin, voilà, au bout d'un moment. Mettez-vous un mot, un post-it, écrivez un truc sur votre main, rappelez-vous, dites-vous, allez, aujourd'hui, on le fait, on le fait, on le fait, on le fait. Restez calé sur on le fait. N'écoutez pas votre cerveau qui va dire non mais ça va être cool, on fera demain, écoute là franchement on a du temps demain pour aller faire ça. Ne croyez pas ce qu'il vous dit, il vous ment, parce que demain vous n'aurez pas le temps. Faites-le maintenant, prenez 5 minutes. En plus franchement déclarez les impôts, enfin à moins que vous ayez une fortune colossale. Mais déclarer les impôts franchement, tac tac tac, allez on se prend 1 heure et on y va quoi. Autre chose, procrastination. Commencez par les trucs les plus durs. Bah oui, parce que si vous faites les trucs les plus faciles dès le départ, les trucs les plus durs, vous les ferez jamais. Jamais. J'ai expérimenté tout, Faites le plus dur. Mettez-vous dedans, parce qu'une fois que vous avez fait le plus dur, vous êtes satisfait d'aller faire les trucs les plus durs, donc ça vous donne un peu d'hormones de la récompense, vous dites, c'est cool, c'est bien, c'est top, tu vraiment, bravo Sandra. Vous vous félicitez, donc vous créez un peu d'hormones du bonheur, de la dopamine, et du coup, les trucs les plus faciles à faire à fin, mais... finger in the nose. Donc commencez par les trucs les plus durs. Évitez les distractions. Bah oui, parce que quand on prend son téléphone portable pour regarder ses 10 000 messages, quand on va regarder un truc, un film, un machin, bah en fait, la mission que vous devez faire, bah vous la ferez pas. Donc tout ce qui est distraction, je vous invite à ne pas les faire. C'est une invitation, hein, c'est pas une obligation, faites ce que vous voulez. Et enfin, je reviens sur la récompense. Récompensez-vous d'avoir fait un truc bien chiant. Alors, ce qui se passe, c'est que quand on fait un truc bien chiant comme ça, et ben on se prévoit un truc bien sympa après. Un spa, un soin, une soirée entre amis, un dîner, un truc où vous allez vraiment vous récompenser d'avoir fait cette tâche que vous repoussiez depuis des semaines, depuis des mois, qui vous saoulait, de vous récompenser de l'avoir fait. Comme ça, vous allez créer une correction neuronale qui va vous dire, ok, Sandra, là, on prend du temps pour faire un truc bien compliqué, mais après on s'octroie ça. Ok, bah c'est bon. Et vous négociez avec vous-même. Vous créez un dialogue interne pour négocier avec vous-même le fait de faire des choses qui sont désagréables et après de vous récompenser avec des choses que vous aimez bien faire. Voilà, la procrastination en fait, ça concerne beaucoup, souvent des trucs qu'on n'a pas envie de faire. Parce que quand on a envie de les faire, les choses, théoriquement, on y va, on jump. Mais c'est vrai que des fois, on ne sait pas par où passer, par quel chemin passer pour faire les choses qu'on a envie de faire. Bon bref, on est à 7 minutes, donc je vais arrêter de parler parce que là, je suis en train de tourner en boucle. Allez, je vous fais un bisou, je vous dis à bientôt, bye. Ça tourne à l'image. Lutter contre la procrastination. Ouais, on a compris. Procrastination.
Rendez-vous sur le site internet c'estincroyable.world. Vous pourrez découvrir nos programmes de formation et de coaching. N'hésitez pas également à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, YouTube, Facebook et également sur WhatsApp. À bientôt!